Attends, ce week-end c'est compétition. Ah, je crois que t'allais dire c'est caméraman. Aussi. Les frérots, ce week-end c'est Drift Cup, première compétition en amateur du coup. Et on va voir. Hein. En attendant, là je suis beaucoup trop fatigué. Mais franchement, c'est la première fois, frère, on va genre un track day roulé. Et on a aussi. C'est toi, t'es plus en forme que moi, cash. Là, on va aller rejoindre Maxime, Thomas aussi, Cédric, tout le monde, bref, pour pouvoir aller faire l'ouverture tranquillement. On y va tôt, en fait ça ouvre à 10h les portes pour qu'on puisse s'installer. Le truc, si t'arrives à 10h, c'est mort, t'as plus de place, tu vois. Donc là, il est 6h40, on rejoint les autres. Bah, pas du tout, il est 5h40. Il est 5h40. Ah ouais, c'est pour ça que je suis fatigué. Comme ça, on va arriver vers 7h à peu près et on sera pas trop loin normalement dans la file d'attente parce qu'il y a des gens, c'est sûr, ils sont là depuis hier soir déjà. Après 3 heures d'attente, on va enfin pouvoir rentrer, il est 10h. Ouais, c'est vite passé à la fin. Ouais, en vrai ça va. Mais en vrai, il y a tout le monde est dans le même délire, tout le monde parle avec tout le monde, ça passe trop bien. Ça y est les gars, on est dedans, on a récupéré les petits bracelets. Excuse. Normalement, on devait rentrer avec tout le monde. Mais nous, on est les premiers à rentrer et nous, on est les personnes les moins organisées du monde. Moi, Anatole, gros, on est perdu. Ok, ça roule, chef. Down du week-end. Ça y est les gars, on est installé, tout est nickel. Un joli petit paddock là comme ça. Du coup, Maxime il a refait une déco complète sur sa caisse. Franchement ça tue. Ça fait plaisir de cette année être là avec la caisse. Petit numéro 321. Et là on a burn and shot les gars. Petit tour en trottinette là, on est bien. Et là la petite vue. Ah là là les gars. Franchement c'est incroyable de vivre ça à chaque fois. Maman regarde-le lui. Le soleil tape mon gars mais... Laisse tomber hein. J'ai une combi noire, un casque noir. Oh Zubi, j'ai pas les freins. C'est avec l'autre main. Casque noir, chaussures noires, tout noir, gants noirs. Oh je vais décéder. Attends là il faut que je freine mon gars, tu connais les freins. On va passer aussi au contrôle technique là après avec la E36. Mais bon il y a un monde de fou. On va attendre que ça se dégage un peu. Regarde je fais un petit rolling frère. Réparation dernière minute mon gars. Là il y a l'équipe là. C'est good. Ah t'es comme un chef là. J'ai l'impression d'être un gosse. Attends faut que je fasse ça. Chaque année les gars monter ces escaliers là, c'est toujours un plaisir pour avoir cette vue. Ah ça fait plaisir. Là on est vendredi, c'est tueur, du coup il n'y a pas trop de monde encore. Cette année je vais être en bas avec toi là. Yes. Ça va être énervé. Bon les gars, briefing c'est fait. Anatole il est prêt, il est chaud, il va tout niquer. Trop déter le ref. Apparemment peut-être demain ils vont mettre des clips au sol, ça serait incroyable. Comme ça au moins on sait vraiment la ligne parfaite à prendre. On va manger, ensuite Max il fait les premiers trainings et ensuite c'est à moi. Et voilà, c'est fini. Elle est devenue extrêmement moche. Ah, comment ça fout les nerfs. Juste pour ça les gars, je vous jure, j'ai trop hâte d'avoir un turbo et tout pour toujours avoir des belles jantes derrière. Ou au moins tu as du 17, un truc qui passe mieux que ça. Celle de Max ça passe beaucoup mieux parce que... Ouais non en fait, désolé Max, hein. Je te jure ça passe quand même pas. Mais vu que c'est noir lui encore, non je te jure ça va. Ça fout trop les nerfs quand même. Tant pis hein, ça permet de... La performance. Frérot, il est bientôt 22h, on va préparer la voiture, m'équiper et on va pouvoir y aller. On va commencer tout sombre. Ouais, bah ça, regarde chez nous. Oh, sa caisse elle est énervée à max. On va lever la caisse, faire chauffer tout ça. Et je m'équipe et on part sur la GoPro. Bon les gars, ça commence bien là, je veux partir. J'ai jamais eu une fuite de DA hein, sur ma caisse, jamais hein. On avance, je vois quoi? Il n'y a que de l'huile rouge par terre. Heureusement d'avoir des potes comme ça, regardez, ils sont déjà tous devant la caisse, je sais pas si vous voyez, mais je sors pas de la caisse, je reste dedans, on gère tout. Écoute. Ouais mais moi je le fais quand je suis aussi cochon, putain. Ah ouais? Je commence à fatiguer là. En tout cas là, il y avait rien qui coulait. Y'a rien qui coule. Vas-y, je vais voir, on verra au pire, je ressors. Ouais, ouais. Appuie bien sur le capot Anatole. Hein? Appuie bien sur le capot.
Ouais, le niveau est bien, mais moi j'ai aussi ce que tu dis depuis pas mal d'années. Ouais, mais même sur place. Ouais. Ok, moi je verrai. Ça fait super chelou d'être ici. Waouh, mais c'est une dinguerie les gars. Je vais pas faire le mec, ouais, tranquille, ça va, je suis serein et tout. Là, je vous dis comme c'est, je stresse de fou malade. Mais vraiment, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ma direction, elle est bizarre de ouf. Alors qu'elle a jamais fait ça avant. Je sens la voiture trop bizarrement. Après, est-ce que c'est la nuit, des gants, je ressens pas la caisse dans une combi? Voilà, je vais pas me chercher des excuses, mais pour l'instant, le premier feeling, il est assez chelou. Mais il y a les petit à petit, de toute façon, c'est les trainings, donc on va voir ce que ça va donner. Il faut que je m'amuse comme d'habitude à 200% et ça va le faire, il n'y a pas de raison. En tout cas, mis à part le fait que je suis stressé de ouf, je suis trop content d'être ici. C'est franchement, rien que pour l'expérience, c'est un truc de ouf. Rouler de nuit, la première fois que je drive vraiment de nuit. Je sens que c'est du sérieux gros, ça roule avec des gants, une combi et tout. Bon, bien sûr, toujours les gars, la street, tu connais, des Air Max au pied, hein. Ça bouge pas. Par contre, je comprends quand on m'a dit ouais, tu verras, quand tu vas déclencher à l'aveugle parce que tu vois rien. Et t'as tous les spots là-bas qui t'éclatent la gueule. Bah je comprends, hein. Là vraiment, je vois même pas, je sais même pas s'il y a du public, on voit rien du tout. Ce premier tour là pour me débloquer, là maintenant je sais à quoi m'attendre. Les dernières sessions que j'ai fait c'est que du mouillé, ça veut dire je me suis grave habitué au mouillé où à peine tu déclenches, ça y est, ça glisse sur 15 km. Là le sec, faut être à fond tout le temps, il n'y a pas une demi-seconde d'hésitation, c'est vraiment gros, tu soudes le pied par terre. Là c'est le temps que ça revienne, 3 passages et ça va le faire. Mais de nuit c'est un délire de fou. Ma 3 je la rentre au bon endroit mais la caisse elle a pas assez de puissance. Je pense en vrai il faudrait que j'augmente encore un petit peu la pression dans les pneus, sachant que là je suis parti à 3 bar 8. Je pense que je vais mettre 4 bars ou même 4 bar 2 pour être sûr que la 3 elle rentre vraiment tranquillement. Elle rentre mais elle s'endort la caisse. C'est normal. Là tu cherches la ligne parfaite. Tu cherches la ligne parfaite, comment tu vas mettre un petit peu d'arbre et ça va être... On les met 4-2 ou pas? Ouais. C'est comment Max? Ouais c'est pas mal là, tu cherches la ligne, c'est propre. Ah j'ai l'impression c'est catastrophe. Non ça va franchement. Le dernier que t'as fait déclenchement il était bien. Ouais. Après par rappel, vas-y. On est énervé. C'est bon? Ouais, C'est reparti, on va réessayer, on va voir ce que ça va donner. Il reste, je crois que quand j'ai regardé l'heure là, il était 22h44, j'arrête à un peu avant minuit, donc ça passe. Je vais pas parler 150 ans là, je vais vraiment me concentrer un max, tryhard le plus que je peux pour avoir la ligne parfaite et on fera un débrief après.
Bon, franchement c'est bien de pas avoir de siège. En vrai, quand même bien posé. Je pourrais même dormir là dans le 36. Déjà vous me voyez sur la casquette depuis au moins 7-8 mois. Là il doit y avoir une coupe de ouf, mais là je suis à bout là. La journée là aujourd'hui ça m'a tué de fou. Les premiers trainings là c'était ouf. De nuit c'est vraiment difficile de chaque passage se dire vas-y je repasse par là et tout. Parce qu'en vrai c'est ça qu'il faut faire. Faut essayer de trouver sa ligne. Une fois que tu as ta ligne, tu refais la même chose, jusqu'à ce que vraiment ça soit parfait. Mais de nuit, il y a zéro repère, c'est vraiment compliqué. Toute première fois que je suis sorti, c'était pas pour changer les pneus, c'est vraiment que... En vrai, j'ai paniqué, mais vraiment, j'étais là, je comprenais pas, ça passait pas, les pressions, ça allait pas. Après, en vrai, c'est des trainings, c'est une compétition amateur. Comme je vous l'ai dit, moi, je fais une compétition, c'est pour me donner à 200%, essayer de faire au mieux. Sinon, autant faire juste des trainings, tu vois. Faut vraiment trop se mettre la pression, mais quand t'es dedans, t'essaies vraiment de vouloir faire au mieux. Et forcément, t'as le stress qui vient et tout. Et le fait d'être sorti et de pouvoir avoir pu parler avec Anatole et Maxime quand ils sont venus, eux, ils ont eu un œil extérieur. Donc vraiment, ils ont pu me dire, voilà, il y a ça. Et t'inquiète, ça va venir et tout. Et surtout, Maxime, vous le savez, l'année dernière, il a fait la Drift Cup, il a fini premier. Là, cette année, il a fait les essais, gros, juste avant moi. Ça m'a mis encore plus la pression parce qu'il a tout arraché, vraiment, il était trop chaud. De l'autre côté, toi, t'es là, je te dis, vas-y, gros, il faut que j'envoie autant que lui. Au final, c'est plus moi qui me suis mis la pression un petit peu tout seul. Pour des premiers trainings, une fois que j'ai mis plus de pression et tout, et j'ai réussi à me faire 2-3 petits repères. Là, maintenant, j'ai hâte de rouler demain. J'ai surtout hâte, là, c'est de dormir. Ça m'a éteint la journée. Demain, on a une journée encore plus énervée. J'ai des trainings à midi, ensuite, j'ai des trainings à 15 h. Et ensuite, de 15 h jusqu'à 23h30, je roule plus. Et en gros, de 23h30 à minuit, je vais faire mes passages notés. Ce qui est cool, c'est que vu que je vais faire mes trainings de journée, en journée, je verrai beaucoup mieux. Je vais pouvoir réussir à avoir un petit peu plus de repères sur la piste. Ça va vraiment beaucoup m'aider, je pense. Vu qu'après, j'aurai plus de repères, tout ça, je vais pouvoir essayer d'envoyer un petit peu plus fort. Je vais pas vous mentir aussi que je pense que vraiment en dessous de 200 chevaux, ça devient vraiment très très chaud d'avoir la bonne ligne. On va continuer de s'entraîner demain et normalement, ça devrait être pas mal. Maintenant, direction la machine à patates. Oh, ah, celle-là, elle est bonne. Ah, putain! C'est pas celle-là, elle est bonne. Voilà, c'est mieux ça. Vas-y, je rentre à la maison, frère. Bon les gars, du coup aujourd'hui là on a levé la caisse pour regarder parce qu'il y a encore des fuites comme hier. Mais en fait on pensait que c'était la DA hier, mais en fait pas du tout. Il y a quand même ma pompe, je pense, qui est bientôt KO. C'est ma boîte qui fuit. Parce que c'est la seule chose qu'on a changé et c'est exactement à cet endroit là que ça tombe. Fallait en vrai que je change le joint split, je l'ai pas fait. Mais bon c'est pas grave, on le fera une prochaine fois, c'est pas la misère. Il fait chaud sa mère, c'est abusé. J'ai mis un petit AirPod comme ça au moins Anatole il va pouvoir m'entendre. Au briefing là ils nous ont dit qu'ils vont mettre des clips au sol et là ils les ont mis, donc franchement c'est top, ça va pouvoir permettre de vraiment suivre une bonne ligne et tout, avoir les bons repères. Je suis parti des paddocks, je suis venu jusqu'à ici et j'ai un petit bruit derrière en ligne droite quand j'accélère. Je sais pas si c'est le pont, si c'est la transmission, mais c'est vraiment genre à cet endroit ici là et un peu plus derrière. Donc bon, on va voir, hein. J'espère qu'il n'y a rien qui casse, que ça tienne tout le week-end, hein. Même si on arrache le train arrière, mais que ça soit dimanche soir quoi, ce serait mieux. Bah là ça va, je te le dirai quand j'aurai perdu une roue. Ouais, je vais la première. Ouais, c'est bon. J'ai peur, c'est le pont quand même, tu vois. Vas-y, je l'attends, on verra. Mais oh, ça tremble de fou malade, hein, c'est abusé.
Look, I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppers probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion. Couple homies with me and we sipping on that potion. Bon ça va les gars, c'est réparé. Du coup, le Flector HS gros, on dirait j'ai déjà mis le turbo. Le palier de transmission, ciao. Il a aussi bougé. On a changé le Flector, le palier, tout est bon. Merci à Vagabond Drift Team, vraiment les gars, vous avez géré de ouf. Ils m'ont donné un demi-arbre et merci à Dylan, il m'a passé le Flector. Je vais me reposer parce que là je roule dans 10 minutes. Merci bien évidemment à tous ceux qui m'ont aidé les gars, vous êtes au top. On est reparti, j'espère que cette fois-ci ça va aller. Oh punaise, mais oh, c'était la course de ouf. Par contre là il fait beaucoup plus chaud qu'avant. Genre avant limite c'était les vacances, tranquille. Il y a 2-3 endroits c'est bien, mais je pense que je peux vous faire mieux. En vrai c'est le déclenchement qui fait tout le reste de la ligne. Et là j'ai pas encore trouvé exactement mon point de repère pour le déclenchement. Je vais me rebaser sur ce que je faisais hier en visant la tour des juges. Ce que j'ai fait c'est bien passé, donc bah écoutez je vais refaire ça jusqu'à la fin des trainings et on va voir. La bise. Les gars, fin de session. Putain c'est incroyable d'être là avec tous les pros et tout qui vont passer pour rouler. Ah c'est une dinguerie. Regardez ça. Rostino. Yeah. Anatolio. J'allais dire Charclo. C'est moi les beaux gosses. Et les gars, c'est l'heure pour moi, il est 23h30. Bon, il y a un petit peu de retard, mais c'est le moment ou jamais où il va falloir tout donner. J'ai hâte et en même temps, je stresse de fou malade. Oh yes! Toujours dans le bon timing, hein. À la base, je me suis dit, vas-y, je vais un peu plus tôt, comme ça au moins, bah, tu sais, je passe dans les premiers. Gros, il y a tout mon groupe, il est devant moi. Je suis arrivé en dernier, je pense. Vu que je passe en dernier, c'est relou un petit peu parce que je vais attendre tellement longtemps que tout le monde passe. Oh la défaite. One eternity later. Ça avance petit à petit les gars, on se rapproche. Ça fait vraiment longtemps qu'on attend. Carrément, pour vous dire à quel point ça fait longtemps, là je suis fatigué. Genre là je pourrais aller dormir. Tu me donnes un coussin gros, je tape ma meilleure nuit. Je suis sur la start là, ça va être à mon tour. Jake V. Comme vous venez de l'entendre, le speaker il a vraiment respecté zéro mon prénom. Chaque passage, quand il dira mon prénom, parce qu'à chaque passage bien évidemment il a massacré mon prénom, je le dirai à sa place. Je lui en veux pas, ça arrive. Allez, bisous, bonne vidéo. « 65 points pour Joey.
pas. Une très belle note avec 79 points. Wow, les gars, c'était incroyable. Quelle sensation incroyable, beaucoup trop stylé. Petit débrief matinal sur hier soir. Déjà hier soir j'ai pris trop un plaisir de fou à rouler. Vraiment encore une autre sensation que des trainings. En plus de ça, moi il y a ma famille qui sont venus, mes proches et tout. Surtout ça en fait qui tenait le plus la pression, en tout cas pour moi. Sur le premier passage du coup j'ai fait 65 points je crois ou 63. Depuis vendredi que j'ai fait les premiers essais, j'étais jamais vraiment 100% content de moi. Je trouvais que la ligne elle était pas top, je pouvais vraiment faire quand même un petit peu mieux. Pour le dernier passage qui était noté, je suis quand même assez satisfait de moi parce que pour la petite puissance que j'ai, je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse. Ce qui est cool cette année c'est qu'ils ont fait un live, donc du coup j'ai pu regarder mon passage. Vous venez de voir du coup, ça permet de pouvoir bien analyser, voir si je suis bien passé sur tous les clips. Le deuxième j'ai fait 79, en soi c'est déjà une bonne note. Et en fait grâce au replay justement, là on a pu voir la petite erreur que j'ai fait. Et en fait c'est juste au déclenchement. Au briefing ils nous ont pas parlé d'une zone où il y a écrit 1, 2, 3 au sol. On pensait qu'il y avait juste à avoir un trait par terre avec un clip, mais au final non. Quand je déclenche, quand je fais mon appel contre appel, je rentre seulement dans la zone 2 et pas directement dans la 1. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait perdre des points en déclenchement. Très bon timing pour faire petit récap parce qu'il y a le briefing pour aujourd'hui. On y go. On sort du briefing du coup les gars, ils nous ont expliqué un petit peu avec le 1, 2, 3 là que je parlais avant, qu'on n'a pas trop compris. C'était un peu flou leur explication, mais bon bref c'est pas grave. Hier j'essaie de faire une ligne propre, là on va juste essayer d'envoyer du pâté, c'est tout. Et se faire plaisir. Totalement raison. Je pense que tu fais pas. C'est pas. J'ai pas un truc là, je suis fatigué. Bah. Ah putain les gars il fait chaud. Je vous jure les gars, j'ai trop envie de faire un déclenchement de l'espace et tout, vraiment arriver à blinde. Mais le problème c'est que ça va me niquer vraiment toute la ligne après. Si j'avais plus de chevaux je pourrais faire ça et ça pourrait passer, mais là ma puissance elle est tellement limite, je suis obligé de prendre la trage parfaite, sinon je regrippe cash où il n'y a pas d'angle, c'est pas joli et tout. On verra au feeling, on va voir comment déjà ça se passe là le premier run, le warm-up. Ça servait à quelque chose, que j'arrive à blinde de fou. En vrai de vrai je pense que ça va pas me servir à grand chose. On entend très bien de la part de nos amis les juges. 79 points pour Joey.
balance est bonne. Elle est bien placée au bon moment, elle était assez tôt. Les transferts sont beaux et il est bien placé, vraiment bien placé. Maintenant il faut entretenir, le rapport est supérieur et engagé. Il avait déjà 79 points sur son premier passage. Qui écope à 86 points. Ouah, le déclenchement les gars, je fais un peu rap mais c'était magnifique. Le dernier passage les gars, je pense que c'était mon plus beau passage du week-end là. Maintenant il reste plus qu'à savoir la note et si j'ai été bien dans tous les clips, ça c'est autre chose. Ouah, incroyable les gars, une expérience de ouf, je suis trop content de l'avoir fait. Incroyable ce week-end, trop kiffé. Bon, c'est l'heure de remballer, de rentrer à la maison. Ça va bien le chauffeur? Ça va, chauffeur Uber, toute l'Europe, je vous cherche. Ça y est, nous arrivons enfin à la maison. Je suis éclaté, mais au moins le daron il a été gentil, il a ouvert la porte. Ah ouais, la grange déjà. Ça valait le coup quand même de se fatiguer parce que aujourd'hui les gars, j'ai fait 3ème, franchement incroyable de rentrer avec ça. Je suis beaucoup trop content. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Je vais profiter de la soirée avec ma famille et je vous reprends demain pour qu'on fasse un petit débrief sur tout le week-end. Comment il est fatigué l'heureux. Ah, il est dans un autre monde. Merci pour tout frérot. Rentre bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Très important. Bonne nuit. J'ai même pas dormi cette nuit, j'ai fait un coma carrément tellement j'étais vraiment rincé de fou. La Davis Cup c'était vraiment une expérience incroyable. En plus de ça, le dimanche du coup j'ai fait un podium. Vous pouvez pas rêver mieux. C'était bien évidemment mon objectif du week-end de faire un podium. Je visais pas forcément la première place parce que comme vous le savez à la Davis Cup, pas trié en gros par catégorie de puissance. J'ai roulé contre des gars qui avaient la même puissance que moi et d'autres personnes qui avaient 400, d'autres 500, d'autres 600 chevaux. Donc tout est mélangé. On était quand même 53. Donc même si je faisais top 10 c'était déjà très bien. Mais là le podium avec 200 chevaux, franchement c'est incroyable, surtout pour une première compétition. Et le samedi j'ai fait 7ème, donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et d'ailleurs je m'étais inscrit à la Davis Cup tout simplement parce que je trouvais que c'était la meilleure chose à faire pour être sûr que c'est vraiment le moment de passer au niveau supérieur avec le E36, donc c'est-à-dire passer au turbo. Je voulais être sûr que ça soit le bon moment et que je grille vraiment pas les étapes, et quoi de mieux pour ça que de faire une compétition en amateur. Je pense vraiment que là, avec la puissance actuelle de l'E36, vraiment aller au bout de ce que je peux faire. Je pourrais encore faire des trainings, on en fera très certainement encore un ou deux avant la fin de l'année. De là à vraiment m'améliorer encore, ça devient quand même assez compliqué. Et là aussi où je suis hyper content, c'est que, comme vous le savez, je le dis souvent, c'est que j'ai pas envie de sauter les étapes dans le drift, faire vraiment tout comme il faut. Et là, j'ai vraiment pu voir que en faisant ça, ce week-end, ça a vraiment payé. Et une fois la prépa turbo montée dans la E36, je vais refaire exactement la même chose. On va y aller petit à petit jusqu'à connaître vraiment bien la caisse. Et une fois que je me sentirai prêt, à ce moment-là, on verra pour peut-être refaire de la compétition. Comme dit, dans tous les cas, la compétition, c'est pas un truc où je me dis, il faut absolument que j'en fasse, ou je prépare pas ma caisse dans ce but-là, vraiment. Le drift, c'est vraiment passion à 300%, envie de progresser là-dedans. La compétition, c'est un plus. À un moment donné, je pense que t'es vraiment à fond dans un sport, même que ça soit complètement différent que le drift. À un moment donné, tu as quand même envie de voir ce que tu vaux par rapport à d'autres gens qui font la même chose que toi. Dans tous les cas, ça c'est pas pour demain. On a encore beaucoup de chemin avant d'arriver ici. Pour terminer cette vidéo, je voulais remercier énormément mon frérot Anatole qui est venu pour moi tout le week-end. Il m'a aidé du début à la fin. Je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais les concernés, ils se reconnaîtront. Vraiment merci parce que quand j'ai cassé, il y a vraiment tout le monde qui était là pour moi. On est allé faire un tour des paddocks. Chaque personne qui avait potentiellement cette pièce, même chez elle, était prêt à aller la chercher pour moi et tout. Donc vraiment merci
remercie énormément. Un énorme merci à ma famille d'être venue me voir. Et bien évidemment aussi un grand merci à vous. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir vous rencontrer là-bas sur place. Ça vous a aussi fait plaisir du coup de voir la E36 en vrai. Toutes les personnes qui sont venues me voir où on a pu discuter, c'était à chaque fois trop bonne ambiance et tout. Donc un énorme merci à vous. Merci pour tous vos messages sur Instagram. Sur ce, on va se retrouver prochainement pour continuer la E30. La E36 pour le moment, elle va rester un petit peu de côté le temps que termine la E30, qu'elle roule vraiment bien comme il faut. Et après ça, on pourra attaquer le vif du sujet avec la E36. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.